On a habituellement donc 2 réunions, début de saison et fin de saison. La réunion de début de saison, c'est plutôt une transmission d'informations, puisqu'on a eu déjà les réunions des directeurs à l'échelon national. Ensuite, on refait donc des réunions locales au niveau donc des OSF de Savoie. Et là, on transmet toutes les dernières informations liées à la pandémie, liées à l'évolution des diplômes, liées également aux informations qu'on peut avoir par Savoie-Mont-Blanc Tourisme sur la fréquentation attendue de l'hiver. Et ça nous permet de faire circuler des informations utiles aux directeurs des écoles du ski français de Savoie. Je crois qu'après 20 mois auxquels les choses ont été particulièrement difficiles pour tout le monde, je crois que plus que jamais, on a envie de tous retrouver notre métier respectif. Et donc nous, c'est vraiment les 2 pieds dans les chaussures de ski et sur les skis. Et qu'en fin de compte, on se doit de faire d'une part ce qu'on sait faire et surtout capitaliser sur ce qu'on a pu faire l'année dernière. Et là-dessus, c'est surtout de nouveau accueillir, bien éduquer et bien enseigner le ski, mais pas que, aussi encadrer et entraîner tout public que nous avons sur le terrain. Les 2 saisons qui viennent de passer ont été écornées, voire annulées, ce qui fait que là aussi, il y a une véritable volonté pour eux de pouvoir se remettre au travail. Et je sais que cela se fera dans les meilleures conditions. Je crois que même la météo va nous faire quelques cadeaux dans les jours à venir. C'est une saison, je pense, qui est placée sous de bons auspices. On sent qu'il y a une réelle appétence pour le ski. On a pu avoir avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme le workshop à Paris mi-septembre, sur lequel beaucoup de journalistes se sont déplacés. Donc voilà, on sent qu'il y a un regain effectivement d'envie par rapport à la fréquentation du ski de nos stations cet hiver. Et c'est plutôt de bon augure parce qu'il y a un côté économique qu'il faudra absolument consolider cet hiver. Si on veut voir plus loin sur l'avenir. On prépare cette saison avec les meilleures conditions sanitaires, c'est aussi ce que j'ai souhaité rappeler ce matin. Les campagnes de vaccination se poursuivent et c'est d'autant plus important quand on habite en altitude, quand on est dans des sites touristiques ou à proximité des sites touristiques. Les annonces du gouvernement ont été très claires sur le seuil de 200 en incidence. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays autour de nous, ça risque aussi de nous arriver. Donc la vaccination, on aime, on n'aime pas. Le pass sanitaire, on est pour ou on est contre. En tous les cas, ça reste aujourd'hui tout de même le meilleur sésame. Et c'est donc aussi une invitation à se préparer avec cette vaccination qui reste ouverte à tous et qu'on ne peut que conseiller pour ceux d'entre les acteurs de la montagne qui ne seraient pas encore passés par là. Pour l'instant, d'après nos premiers retours, ce n'est pas forcément comme les autres filières. Il semblerait que tout le monde reconduise un petit peu leur adhésion, donc je pense que c'est plutôt un pas positif. Par contre, c'est vrai qu'il y a des demandes particulières en disant moi j'aimerais quand même adapter davantage mon planning hebdomadaire. Donc on sent bien cette ambiance sociétale qui évolue énormément et qui fait qu'après une séance de 20 mois très compliqués, il y a des questionnements qui sont posés dans un schéma personnel ou un schéma professionnel de chaque famille.